وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les gens, il leur a envoyé des prophètes, des messagers, afin de les mettre sur la droiture et sur la voie de la foi. Jusqu'à l'arrivée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète, il avait ses compagnons, ce qu'on appelait les apôtres. Le nôtre, il avait ses compagnons. Et les compagnons, ils ont bien cerné l'islam, ils l'ont bien compris. Puis ils l'ont bien transmis. Jusqu'à ce que les communautés avoisinantes de la péninsule arabique sont devenues assoiffées et attirées par cette religion. C'est ce qui a facilité à l'islam d'être embrassé par beaucoup de gens. C'est la cause pourquoi les gens l'ont embrassé. L'islam, ce n'est pas une religion de contrainte. Certes, les musulmans, ils ont utilisé l'épée contre ceux qui ont utilisé l'épée. Quand il y a une guerre entre deux armées, que le meilleur gagne. Il y avait une armée musulmane, comme il y avait une armée perse, comme il y avait une armée byzantine. Et chacun défend ses convictions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a facilité l'islam à se répandre, ce n'est pas par l'épée. S'il a facilité à l'islam de se répandre, parce que l'islam, il a représenté en lui-même, dans son contenu, une religion de justice, une religion de vérité, une religion d'authenticité, une religion qui attire. Elle sort les gens de l'injustice, elle sort les gens des ténèbres et les ramène vers la lumière. C'est ça le rôle de la religion musulmane, et c'est comme ça que les sahaba l'ont compris, et c'est comme ça qu'ils l'ont transmis. C'est ce qui a fait que la religion musulmane est devenue en peu de temps une religion qui est arrivée en Andalousie, qui est partie en Asie, et les gens ils ont embrassé cette religion. Même on rapporte que dans certaines régions asiatiques, les musulmans sont devenus musulmans à cause des commerçants. Ils ont côtoyé les commerçants musulmans, ils les ont fréquentés, ils ont discuté avec eux, et ils ont embrassé l'islam. Dans un récit historique qui a été écrit à Harun Rashid, ou plutôt, pardon, qui a été écrit al-Muwahhidin, un roi de Muwahhidin, l'Afrique du Nord. Le roi d'Angleterre, il a envoyé un courrier dans lequel il se présente comme suit: votre serviteur. Il parle au roi musulman, il lui dit: votre serviteur, je demande votre aide et votre soutien contre tel. Il a cité ses ennemis, et en reconnaissance de cette aide, j'embrasse l'islam, moi et toute ma famille. C'est un roi d'Angleterre à l'époque. Je peux prochainement peut-être sortir les dates et les récits où vous pouvez les trouver et les vérifier. À ce point-là, l'islam était une religion de justice. Quand quelqu'un subit une injustice, il s'oriente vers les musulmans et sait que les musulmans sont là pour le soutenir et pour lui faire justice. L'islam, il est venu pour prêcher cette réalité, l'authenticité de la foi et la justice de la charia et de la religion. C'est pour ça que l'islam, il est composé de deux: les dogmes de foi, ce qu'on appelle aqidah, et la charia qui gère les gens et qui gère la société, politiquement, socialement, économiquement, à tous les niveaux, la charia. Et c'est ce qu'il était, le regard des autres envers notre religion. Pour vous donner un exemple, pourquoi les gens ils ont embrassé l'islam et comment ils ont aimé l'islam après qu'ils l'ont détesté,
Je vais prendre un exemple d'une femme. Hind, la femme d'Abu Sufyan. À la bataille de Uhud, pour venger son père, son oncle, qui sont morts à la bataille de Badr. Il a loué, ou plutôt il a engagé, un esclave qui s'appelle Wahshi. Il lui a dit, tu tues Hamza, tu es libre. Et en même temps, il lui a donné, je crois, 200 pièces d'or. Tu es libre. Tu prends ta liberté, tu ne seras plus mon esclave, et tu prends ta liberté, et voici l'argent aussi pour vivre bien. Effectivement, Wahshi va accomplir sa mission. Wahshi, c'est un esclave. Il ne cherche pas où est la vérité, est-ce que c'est avec Hind ou avec les musulmans. Il a vu une seule chose devant lui, récupérer sa liberté. Effectivement, il va tuer Hamza avec une lance. Hind, il va venir, il va ouvrir le ventre de Hamza, pour vous dire, une femme. Tellement qu'il a la rancune contre l'islam et les musulmans. Et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va ouvrir le ventre, il va sortir le foie de Hamza. Il va prendre, il va couper un morceau. Elle va le mettre dans sa bouche crue. Elle va le mâcher. Puis il va le cracher. Cette Hind, à la conquête de la Mecque, elle va embrasser l'islam. Elle va regretter sa jahiliya. Et un jour, elle était assise en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, prophète d'Allah, avant mon islam, s'il y avait une famille ou un foyer auquel je souhaitais tout le malheur et toute l'humiliation, c'est ta famille et ton foyer. C'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que elle s'est basée sur ce qu'on raconte sur le prophète alayhi sallam, et s'est basée sur ce que racontaient les hommes qurayshites polythéistes. Et donc, ils lui ont inculqué la haine de l'islam et du prophète de l'islam. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est? S'il y a un foyer, une famille que j'aime et que je lui aimerais tout l'honneur, c'est ta famille et toi. Elle a changé d'un bout à un autre, d'une extrême à une autre. Qui l'a changé? Certes, c'est Allah qui décide. Mais ce qu'il a changé, c'est qu'il a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, il a vu c'est quoi l'islam. Elle était dans le polythéisme, dans le shirk. Et en embrassant l'islam, il a compris c'est quoi la religion musulmane. Il a regretté son passé, et le prophète, il était le plus aimé pour elle avec sa famille. Pourquoi? Parce que c'est ça la réalité de la religion musulmane. Quand on parle de l'islam qui s'est répandu, il s'est répandu par ce principe. Il s'est répandu par le principe de l'authenticité et la justice. L'islam est une religion authentique et une religion juste. L'islam, il représente un refuge de sécurité. L'islam, il représente le symbole de la tranquillité, de la paix. Et d'ailleurs, salam, islam, c'est ça la religion musulmane dans son authenticité. C'est pas comme on la présente aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on veut attribuer à l'islam, l'islam est innocent. L'islam est innocent. Malheureusement, toute cette grande introduction, c'est pour un événement que moi je ne le vois pas petit. J'ai ma propre lecture de cet événement. On m'a dit qu'hier, il y a une pharmacie qui a été attaquée à la Paillade. Là-bas, le bas de la Paillade, vers l'Ortus. Une pharmacie. Une pharmacie, ce n'est pas une banque. Une pharmacie, ce n'est pas un magasin commercial, comme un magasin d'alimentation par exemple. Une pharmacie, ce n'est pas un lieu dans lequel on brasse beaucoup d'argent. La majorité des gens, des patients qui vont à la pharmacie, vont utiliser la carte vitale. Il y en a qui ont des mutuelles. Et la preuve, c'est que le monsieur, quand on lui a posé la question, combien on t'a volé? 30 €. Deux garçons cagoulés. Et estimation d'âge, 13, 14 ans, 15 ans. C'est des jeunes, mineurs. Alors, quelles sont les leçons à tirer? Le lieu, ce n'est pas un lieu d'argent. Le lieu, il est symbolique. Le lieu est au service de la société. Alors pourquoi on s'attaque à une pharmacie? Pourquoi? Si vraiment ces jeunes sont intelligents, ils ont montré qu'ils ne sont que des imbéciles. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la pharmacie? Je présume que si un jeune attaque la pharmacie, il lui dit donne-moi tel médicament parce qu'il en a besoin, ou tel médicament parce que c'est une drogue, il ne peut pas avoir cette drogue que dans la pharmacie, je vais comprendre qu'il est sous le besoin, une addiction, elle dépend d'une drogue, et cette drogue elle se trouve dans la pharmacie, il est parti la chercher, je vais dire c'est l'effet de la drogue.
mais que des jeunes de 13 ans, 14 ans, ils vont menacer avec un couteau et prendre une caisse de 30 €. Et la personne du pharmacien leur a dit de toute façon, qui vient à la pharmacie, c'est leurs parents. Ouais. Qui vient à la pharmacie? C'est des malades. Le père, la mère, le frère, la sœur, le cousin, la cousine, peu importe la diversité de la société. Mais la pharmacie, elle est là pour rendre service. Alors on s'attaque à une pharmacie. L'autre fois, c'était une boulangerie. Et ainsi de suite. Et on voit des événements comme ça de plus en plus dans la paillade. Et j'ai une remarque dans laquelle j'endosse la responsabilité, bien sûr. Depuis 2004 que je suis à la paillade imam dans cette mosquée. Et j'ai une remarque. Arrivées les échéances électorales, la délinquance augmente. Il y a des politiciens qui ne vont pas aimer ce que je vais dire. Je ne fais pas la politique, je donne un constat à moi. Qu'Allah me préserve de la politique. Qu'Allah me préserve. Parce que la politique, elle pue. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de la politique. Mais malheureusement, je m'adresse à la jeunesse musulmane, je m'adresse aux parents. Il faut qu'on ne soit pas un moyen de manipulation. Il ne faut pas qu'on tombe dans le jeu. Augmenter les enchères politiques sur le dos des musulmans. Malheureusement, ces jeunes qui vont prendre 10 €, 15 €, 20 € par là ou par-ci ou par-là pour aller faire un geste pareil, attaquer une pharmacie, c'est qu'ils n'ont pas calculé celui qui est derrière, qui leur a tiré les fils et qui en a fait des marionnettes. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il y a des retombées. Quand on attaque une pharmacie, il y aura des retombées sociales. Il y en aura. Ne croyez pas que le geste va passer. Il y en a qui sont malades, des racistes. Voilà les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Voilà les arabes. Et c'est ça les retombées cherchées. Salir l'image de l'islam. On est responsable de notre religion. Et c'est pour ça que les jeunes doivent savoir une chose. Contribuer dans des actes pareils de délinquance, c'est participer à la blasphémation de la religion musulmane. Il ne faut pas regarder le billet ou l'argent. Il faut regarder le péché. C'est blasphémer d'une façon ou d'une autre notre religion. Et si un musulman le fait, et l'on doit en rendre des comptes à sa communauté en premier, et bien sûr le jour du jugement devant son Créateur, s'il ne fait pas son repentir. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et c'est pour ça que j'interpelle la jeunesse musulmane. Transmettez le message. D'ici avril 2014, l'enchère va augmenter. Alors il faut qu'on reste comme communauté à l'écart. On ne se mêle pas. Qui va se démarquer, qui va être candidat, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne s'intéresse qu'à une chose. Le jour des élections, on va s'exprimer. Mais avant tout cela, restons à l'écart. Ne soyons pas des marionnettes. Qu'on cesse de nous manipuler et manipuler notre jeunesse musulmane. L'arrache, le vol, les sacs. Demandez. Si les parents ne sont pas au courant, demandez aux jeunes. Qu'est-ce qui se passe au dernier tram? Au dernier arrêt de tram autrefois. Aujourd'hui, il est devenu l'avant-dernier, à côté de la tour de l'Ortus. Demandez-leur. Des jeunes de 14 ans, 15 ans, comme ça, ils squattent les coins de rue. Ils attaquent des vieilles dames. Pourquoi ce phénomène? Il y en a qui vont dire la crise économique. Mais un jeune, il a une crise d'éducation. Ce n'est pas une crise économique. Un jeune ne s'occupe pas de l'économie. Un jeune doit s'occuper de son sort, étudier, apprendre les bonnes choses. Autre chose avant de finir. Vous savez combien il y a de mosquées à la paillade? Combien il y a de mosquées ici? C'est catastrophe. De salles de prière, je préfère. C'est catastrophique. Comme des champignons, ça pousse. À un certain moment, faire une salle de prière à la paillade, c'était le calvaire. Aujourd'hui, les salles de prière, ils poussent comme des champignons. Il y en a au moins 5. Entre l'avenue Louisville, en remontant Pierre Cardinal. Au moins 5. Et on parle encore de la délinquance. Alors soit que les salles de prière n'ont pas fait leur travail, soit qu'il y a autre raison. Mais je vais rester avec les salles de prière, avec ceux qu'on appelle mosquées.
Les mosquées, ce n'est pas un lieu pour aller prier. Tu peux prier chez toi. La mosquée, avant que ce soit un lieu de prière, c'est un lieu de réforme. C'est un lieu de rencontre des musulmans. C'est un lieu d'apprentissage de la religion. Et on boucle tout cela avec la prière. Alors il est du devoir de ces salles de prière, il est de leur devoir d'émaner et de rayonner dans l'environnement où ils sont. Sinon, ils méritent d'être fermés. Vraiment, il faut les fermer. S'ils ne sont pas capables de rendre nos enfants et notre jeunesse musulmane conscients de leurs gestes et de la portée de leurs gestes, alors tant mieux fermer ces lieux. Ils n'ont aucun rôle. Si à côté d'une mosquée on va agresser, il y a un problème. Et ce que je dis, c'est une vérité. Pas loin des mosquées qu'on agresse. Ça veut dire que cette mosquée n'a pas de lumière pour éclairer le cœur de cette jeunesse musulmane. Alors tant mieux ferme. Et tu n'auras aucune responsabilité à endosser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Soit que je fais mon travail comme mosquée, comme imam, comme responsable, comme fidèle qui fréquente la mosquée, soit qu'on la quitte et qu'on la ferme. Ce n'est pas pour la mosquée, ce n'est pas un club select, on se rencontre un nombre de personnes et on fait nos prières et que la dunya tremble ou que la dunya change ou que... Non, ça ce n'est pas une mosquée. Ça ne fait pas partie du message de la mosquée. Notre jeunesse, il a besoin d'être guidé. Il a besoin d'être éclairci. Il a besoin d'être illuminé. Il a besoin qu'on la retire de la manipulation. Et je suis convaincu que ce qui arrive actuellement à la paillade, c'est de la manipulation électorale. J'en suis convaincu. C'est ma propre lecture. En se basant sur l'histoire depuis 2004. À maintenant, j'en suis sûr et certain. Mais malheureusement, toute cette manipulation électorale se fait sur le dos de l'islam. Alors il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, c'est la tâche de chacun de nous. En partant des parents jusqu'aux frères jusqu'à la sœur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا مسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح اللهم لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا ذريتنا. اللهم اصلح لنا ذريتنا. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى الدين ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن ترزقهم فقها في الدين. اللهم نور قلوبهم وردهم ردا جميلا إلى دينهم وإلى كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة. اللهم اجعلنا من الذين يصلحون ولا يفسدون واجعلنا من الذين يبنون ولا يهدمون. اللهم وفقنا لمرضاتك ووفقنا لحبك ووفقنا لطاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بإسلامنا خيرا فوفقه وأعينه ومن أرادنا وأراد بإسلامنا سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم كن معنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم قونا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قونا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. دعاء لمريض بالشفاء. اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لامرأة مريضة كذلك نسأل الله أن يشافيها ويعافيها. اللهم اجعله لها طهورا
وإن شاء الله بعد الصلاة أخت تعتنق الإسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.